Bonjour les amis. Je m'excuse de ne pas avoir pu assurer l'étude en direct hier, c'était Yom Ha'atzmaut. Et aujourd'hui, je ne trouve pas chez le Rav Avram Blas un commentaire sur la paracha de Tazria Metzora à partir du Yerushalmi. Et donc j'ai pris un autre livre du Rav Shimon Bitton qui explique les Haftarot. Et donc on va parler cette semaine de la Haftara, qu'on va lire, la Haftara de Tazria Metzora. Euh, Ce sont des parachutes où on parle de la lèpre. Alors, je n'aime pas le mot lèpre parce que lèpre, c'est une maladie qui est dans l'encyclopédie des maladies et c'est les médecins qui le soignent. Or, la tsaraat de la Torah, c'est pas le médecin, on va pas chez le médecin, on va chez le Kohen qui va donner un processus spirituel de guérison. Donc, aujourd'hui, on connaît les maladies psychosomatiques et là, c'est une maladie moralo-somatique, un problème moral, une faute morale a fait que ça se répercute par une maladie de peau et qu'on appelle tsarat et que le Cohen doit diagnostiquer et donner le processus comment réintégrer la communauté. En attendant, celui qui a la tsarat, le metzora, est rejeté à l'extérieur de la ville. Et l'Haftara nous raconte l'histoire d'un siège. L'armée assyrienne, l'armée du roi Ben-Hadad, fait le siège de la capitale d'Israël, Shomron, la capitale du royaume du nord d'Israël, Shomron. Et il y a devant la ville quatre personnes qui ont la tsarat, quatre Metzoraïm, et qui sont donc en train de mourir de faim, comme les gens qui sont dans la ville, puisqu'ils sont assiégés par les Assyriens. Et alors, ces Metzoraïm disent, bon, de toute façon, on va mourir de faim. Alors, il vaut peut-être mieux se rendre à l'armée assyrienne, parce que vous savez que dans les temps anciens, on avait très très peur de certaines maladies, des fous, etc., tout ce qu'on ne comprenait pas. Et donc peut-être qu'ils nous jetteront quelques quignons de pain pour nous éloigner, et on pourra survivre. Et donc ils se rendent au camp des Assyriens, ils se rendent compte que le camp est abandonné. Pour une raison mystérieuse, l'armée assyrienne s'est débandée, elle a laissé derrière ses tentes remplies de tout leur butin, tout leur trésor d'or, d'argent, d'habits et de nourriture. Et après avoir mangé, ces quatre Metzoraïm commencent à se remplir les poches. Ils commencent à amasser du butin, ils le cachent pour revenir plus tard, prendre encore du butin, jusqu'à ce qu'un dise à l'autre, mais c'est pas sympa ce qu'on fait, nos familles sont enfermées dans la ville en train de mourir de faim, et nous on s'empifre, on amasse des trésors, il faut qu'on aille annoncer la bonne nouvelle en ville. Et donc ils retournent à Shomron, ils annoncent que l'armée assyrienne s'est enfuie, le roi croit à un piège, peut-être c'est un piège et que l'armée assyrienne leur tend une embuscade, elle attend qu'ils sortent de la ville pour leur tomber dessus, donc il envoie des équipes de reconnaissance qui vont se vérifier que l'armée assyrienne s'est bien retirée à de nombreux lieux de Shomron, et alors les gens de la ville viennent et vont trouver de quoi manger. Et la question qui se pose d'abord, c'est quoi la tsarat? Alors, je dis la tsarat, c'est une maladie qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui n'apparaît que dans la plénitude d'Eretz Israël, quand il y a un temple, quand il y a le Beth Amikdash, quand il y a le Kohen Gadol, quand il y a les Kohanim. Et donc, quand on est tellement près d'une présence active de Dieu dans le monde, Dieu est toujours présent dans le monde, mais dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, c'est le lieu de la présence dévoilée de Dieu dans le monde. Je rappelle qu'en hébreu, le monde olam vient du mot ne'elam, caché. Le olam, le monde de la nature, c'est le monde dans lequel Dieu se cache. Il se cache derrière les lois de la nature que lui a créées. Mais il agit à travers les lois de la nature. C'est pour ça que quand il y a des miracles, c'est une invention divine. Il met les lois de nature de côté et il intervient directement. Et donc, on est dans le olam, dans le monde du caché, et au Beth Amikdash, on est dans le monde du galouille, du dévoilé. Et quand on est dans cette proximité avec Dieu, alors il y a certaines fautes qui apparaissent même au niveau physique et ont besoin des soins du Cohen. Et dans la situation dans laquelle on est, on n'a pas cette plénitude de la Shrina, alors on n'a pas la Tzarat. Mais, nous dit le Rav Shimon Bitan, c'est très intéressant que cette Haftara est une Haftara qui est toujours lue autour de Yom Ha'atzmaut. Et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Elle vient nous apprendre quelque chose de très important pour notre époque. Bien sûr, comme je dis toujours, la raison pour laquelle nous faisons ces études, c'est pour trouver l'actualité. Si les Chachamim nous ont dit de lire ce texte à Tazal Tzora, c'est qu'il a un rapport, ou la paracha qu'on lit chaque semaine, on trouve toujours un rapport avec ce qu'on vit, parce que c'est pour ça qu'on le lit, pas parce que c'est l'histoire ancienne, mais parce qu'on y trouve, dans cette parole de Dieu qui nous est révélée, comment nous conduire, comment comprendre la situation dans laquelle on est. Et cette Haftara est vraiment l'Haftara du Yom Ha'atzmaut, parce qu'on est en train de vivre une délivrance du peuple d'Israël, bien, bien plus grande que la délivrance de Shomron, de la ville de Shomron, qui était assiégée par les Assyriens il y a 2700 ans.
mais on a le même type de délivrance. C'est-à-dire que on aurait pu se poser la question, c'est quoi cette délivrance? C'est-à-dire qui se pose la question. Il y a des gens qui disent c'est pas la délivrance qui est promise parce que la, la Géoula que Dieu nous a promis, ça doit être miraculeux, ça doit être le Mashiach. Or là, c'est Ben Gurion qui proclame l'indépendance et puis les soldats qui font la guerre. C'est pas comme ça qu'on comprend la Géoula. Ça, c'est une première erreur. Pardon. La deuxième erreur est de dire si déjà Dieu amène la Géoula de façon naturelle, par de la politique, par des guerres, et on a des rabbins comme le Gaon de Vilna, qui était une des plus grandes autorités rabbiniques il y a 2 siècles et demi, qui dit que la Géoula viendra de façon naturelle. C'est pas un miracle que la sortie d'Égypte, mais c'est comme ça se passe maintenant. C'est la déclaration Balfour et la conférence de San Remo et le retrait des Anglais et Ben Gurion qui lit la charte d'indépendance et la guerre d'indépendance. C'est des processus qu'on peut voir comme naturels. Bien sûr, avec des miracles et des interventions de Dieu. Je rappelle, on parle tout le temps de cette guerre qui, d'après tous les commentateurs, aurait dû finir en catastrophe pour Israël. Et Baruch Hashem, on n'en est pas là où nous avait prédit qu'on serait. On est bien, dans une situation bien meilleure que ce qu'on avait pu même espérer. Mais certains rabbins ou certaines personnes très religieuses disent, OK, alors Dieu amène la Géoula B'Dera Teva, par des hommes et pas par des anges. OK, mais dans les hommes, on peut choisir qui ça va être. On peut amener des grands rabbins, des grandes sommités rabbiniques, des grandes sadikim, mais franchement, Ben Gurion trouve mieux comme tzaddik dans la Torah. Euh, les soldats, nos chefs politiques, on a vu nos chefs militaires se faire éjecter de leur poste, on a vu le chef du renseignement général qui va se faire éjecter imminemment. C'est pas des gens, c'est pas des grandes sadikim, soyons d'accord. Et le Rabbi dit, c'est pour ça qu'on lit cette Haftarah. Pour nous rappeler que la Géoula de Shomron, il y a 2700 ans, ce sont des Metzoraïm, ce sont des lépreux qui ont été rejetés du camp d'Israël, qui sont même pas dignes d'être dans la communauté, dans la ville, il faut qu'ils soient en dehors du camp, et c'est eux qui vont être témoins de la fuite des Araméens, et c'est eux qui vont, des Assyriens, et c'est eux qui vont en ville annoncer la Géoula et permettre aux gens de trouver de quoi manger, d'arrêter de mourir de faim. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est que non seulement quand Dieu décide de gérer le monde comme il a envie de le gérer, ben, il le gère comme il a envie de gérer, et que la Géoula, il l'amène de la façon dont il a envie, il choisit aussi comme vecteur de la Géoula qui il a envie de choisir. Et c'est pas nous qui allons lui dicter qui est digne et qui est indigne, il a d'autres critères que les nôtres. Et ces Metzoraïm ont été les gens qui ont été dignes de sauver Israël il y a 2700 ans. Et à notre époque, c'est des gens que peut-être nous ne comprenons pas. Nous, peut-être, comme a dit le prophète, Dieu au prophète Shmuel qui vient oindre le roi David, qui Adam irait la Enaim, Vachem irait la Levav. L'homme regarde les yeux et Dieu voit le cœur. Alors Dieu comprend qui il envoie, Dieu comprend pourquoi ceux qu'il envoie sont ceux qu'il fallait envoyer. Et cette Haftarah, on la lit et on la relit depuis des années pour comprendre ça, que si la Géoula, la délivrance ne vient pas exactement comme nous on l'a envisagé, même si les vecteurs de cette Géoula ne sont pas les personnages que nous on aurait choisis, c'est comme ça que Dieu gère et c'est pour ça que on va dire le Hallel, on va remercier Dieu de toutes ses bontés, de toute cette Géoula. Et dans ce Hallel d'ailleurs, on a dit hier, Ze Hayom Asa Adonai Nagila Misbachabo, c'est, c'est Dieu qui a fait ce jour et on va se réjouir de cette délivrance que Dieu nous a fait. Mais et Adonai haitazot iniflat beinenu. C'est Dieu qui agit, mais c'est complètement incompréhensible dans notre pensée. Oui, Dieu fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais ça, c'est son privilège à lui. Et le Midrash dit la chose incroyable. C'est quoi ce mais Hashem Haitazot, c'est Dieu qui a agi, mais on n'arrive pas à comprendre. Le Midrash nous dit Yitmehu alav malchei haaretz. Les rois des nations diront on ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est tellement incroyable qu'on comprend que Dieu est derrière. Alors, voilà, si les nations finiront par le comprendre, il faut que nous aussi on le comprenne, que c'est tellement incroyable que c'est Dieu qui est derrière. Nagila venismachabo, et on se réjouit de cette Géoula en chantant l'Hallel, et on se retrouve pour le prochain Hallel
de Yom Yerushalayim très bientôt, à moins que Bezrat Hashem, on ait le Hallel d'avoir vaincu l'Iran ou les Houthim ou les Judée-Samarie ou je ne sais pas encore qui avant, et que le rabbinat d'Israël décide de nous faire dire le Hallel et de faire des grands jours de réjouissance très bientôt. Je rappelle que d'après certains textes, toute la période du Homer, qui est une période actuellement de deuil, on se rase pas la barbe, vous avez vu, je ne me suis pas rasé, on se marie pas. Toute cette période est appelée à devenir une période de réjouissance. On a déjà Yom Ha'atzmaut, on a déjà le Yom Yerushalayim, et Bezrat Hashem, on va encore remplir tout le calendrier avec beaucoup, beaucoup de fêtes de la Géoula. Shabbat Shalom.